السلام عليكم. طلبتي الأعزاء اللي حضروا الدكتوراه، معكم الأستاذة سني. بون نكملوا وين حبسنا. بون الشابيتر الثالث اللي هو تحتاجوه بزاف، les structures et fonctionnement des écosystèmes. Donc la biosphère et ses constituants. Donc vous allez trouver ici ce que signifie biosphère, sphère de la vie, c'est-à-dire l'ensemble de la vie terrestre. Les êtres vivants sont localisés sur une couche étroite à la surface de la Terre. Donc, هنا تقراو كامل هذه. Bon, c'est une explication à la biosphère, la lithosphère, l'hydrosphère. Donc, organisation de la biosphère. Donc, هنا في l'organisation de la biosphère, تلقاو le biotope. Donc, il faut définir le biotope. Il fournit l'énergie, la matière organique et inorganique d'origine abiotique. La biocénose comporte 3 catégories d'organismes. اللي كنت حكيت لكم déjà عليهم في الفيديو الأول، اللي هما les producteurs, les décomposeurs et les consommateurs. Donc, les producteurs de matière organique, des consommateurs de cette matière qui est organique et des décomposeurs qui la recyclent. Donc, ça, c'est page 21. Qui m'a goûté comme la page 21. Donc, polycoptérie, il y a chapitre 3, structure et fonctionnement des écosystèmes. Donc, la chaîne trophique, donc, à la chaîne trophique. Une chaîne trophique ou chaîne alimentaire est une succession d'organismes dont chacun vit ou dépend du précédent. C'est une chaîne, donc elle se ferme pas. Elle s'ouvre pas, pardon. Elle est fermée. Donc, كل واحد يكمل الآخر. كل واحد s'alimente على الآخر. C'est ça, c'est une chaîne trophique. Donc, une chaîne trophique ou chaîne alimentaire est une succession d'organismes dont chacun vit ou dépend du précédent. Tout écosystème comporte un ensemble d'espèces animales et végétales qui peuvent être réparties en 3 groupes. Les producteurs, les consommateurs et les décomposeurs. Donc la chaîne trophique, elle est composée par les producteurs, les consommateurs et les décomposeurs. Donc sur la page 22, تلقاو la définition des producteurs, les consommateurs. Donc les consommateurs, تلقاو les consommateurs primaires, secondaires et tertiaires. هذا البوليكوبرين. تلقاو les décomposeurs sur la page 23 et les fixateurs d'azote. Les décomposeurs تلقاو les saprophytes, les saprophages, les détritivores et les caprophages. Donc, les caprophages, c'est les animaux qui se nourrissent d'excréments. Donc, les fixateurs d'azote. Ils ont une position particulière dans la chaîne trophique. Leur nutrition azotée s'est faite à partir de l'azote moléculaire. Quant au carbone et à l'énergie nécessaire à la nutrition, ils utilisent des matières organiques plus élaborées qu'ils prennent à certains détritus ou à des racines ou feuillets des autotrophes. Ils sont donc autotrophes pour ce qui est de l'azote et hétérotrophes du point de vue carbone. Donc il faut faire très attention. Puisque راني حسيت بلي كاين اللي حابين يفهموا هذا البوان. C'est le cas des azotobactères ou en fixation non symbiotique et les résibiums en fixation symbiotique. Donc, à la page 24, tu as différents types de chaînes trophiques. Les chaînes des prédateurs, chaînes des parasites, chaînes détritivores. Donc, on a différentes schématisations de pyramides écologiques. Le réseau trophique. Transfert d'énergie et rendement. On a la productivité brute et la productivité nette. Les P net. Productivité primaire. La productivité nette est égale à la productivité brute moins la quantité de matière vivante dégradée par la respiration. De la formule. Productivité primaire nette des autotrophes chlorophylliens. Secondaire nette des herbivores, des carnivores et des décomposeurs. Donc, tel qu'on finit la page 25, le transfert d'énergie. Les rendements, page 26, rendement d'exploitation. Rendement écologique, c'est le rapport de la production nette du niveau trophique. Voilà. Page 26. C'est le rapport de la production nette de niveau trophique de rang N. La production nette de niveau trophique de rang N-1
PS1 sur PN fois 100 ou PS2 sur PS1 fois 100. عندنا ثاني rendement d'exploitation. Donc là, c'est la biomasse. Mon nom de production nette, qui est le rapport de la production nette à l'énergie assimilée. Donc on a stabilité, page 27 des écosystèmes, les cycles biogéochimiques. Page 27, qu'est-ce que c'est que les cycles biogéochimiques? On a le cycle de l'eau, cycle de l'azote, cycle de carbone et cycle de l'oxygène. On a le cycle du phosphore, potassium et d'autres cycles. Donc on a le cycle de l'eau, le cycle le plus important. Donc on donc page 28. Le cycle de carbone, page 29. Cycle de phosphore, page 30. Cycle de l'azote, page 31. حتى le 32. Dynamique des populations, chapitre 4. وش فيها les calculs. Donc فيها la cinétique démographique, les lois de croissance des populations. عندنا le taux intrinsèque d'accroissement. عندنا page 34, accroissement de la population pendant un temps sur l'effectif de cette population, l'IR, le taux intrinsèque d'accroissement. La capacité limitée de milieu K, page 35, évolution des effectifs avec des hypothèses retenues. Deux équations différentielles représentent une croissance exponentielle. On constate le plus souvent que R et K varient en fonction des conditions de milieu, mais également en fonction de la capacité alimentaire de milieu. Par exemple, certains milieux peuvent accueillir une forte population sans trop de problèmes, alors que la même population peut ne pas survivre sur un autre milieu moins riche. على حسب la richesse تاع le milieu هنا. Donc là, c'est les facteurs limitants. Les facteurs limitants des populations ont deux grandes catégories. Les facteurs indépendants de la densité et facteurs dépendants de la densité. Les facteurs dépendants indépendants, la page 36. Stratégie démographique. Ok. Donc هذا هو كامل واش كاين في البوليكوب. لا كاين حاجه اخرى نزيد نشرحها تقولوا لي عليها. ما نقدرش انا نحفظكم ورقه بورقه، مي الحاجه الوحيده اللي نقدر نكسبيكي ان بوين بيان بريسي. دونك خبروني برك نتوما واش تحبوا وانا نحاول اني نشرح لكم. جيسبر فدتكم. ما تنساوش ديروا لي جيم، ما تنساوش تابوني لي في لاشين، وانا تحت تصرفك في اي وقت. شكرا، السلام عليكم.